Combien te faut-il de Polkadot pour devenir millionnaire? Troisième épisode de la série. Combien te faut-il de telles crypto-monnaies pour devenir millionnaire? On a déjà parlé du Solana, on a déjà parlé du Cardano. Aujourd'hui, on va parler de la 12e crypto-monnaie du marché par sa capitalisation boursière. On va parler du DOT. Je vais vous présenter le Polkadot à la demande de plusieurs abonnés. Pour rappel, ce thème-là, c'est vous qui choisissez le sujet. On va tenter d'évaluer son potentiel pour le prochain cycle haussier. On va voir si le DOT est une bonne opportunité d'investissement ou non. Je vais également vous dire si j'en ai au portefeuille ou non. On va également répondre à la question du combien de DOT te faut-il pour être millionnaire. Voilà, on va essayer de faire tout ça en moins de 15 minutes. Mais avant, petite piqûre de rappel, il n'y a aucun conseil financier ici. On est là tranquille. Aussi, je le dis comme ça au cas où, on n'est que sur de la spéculation. Je vais sortir ma boule de cristal. Après, bon, j'ai quelques arguments, mais encore une fois, rien n'est garanti. T'as capté l'idée. Bon, on commence, mais avant, si tu le sais pas, hier, j'ai lancé un petit giveaway. Un giveaway qui va durer tout le mois de janvier. Enfin, je dis petit, pas si petit que ça. Le giveaway est très simple. $50 à gagner sur chacune de mes prochaines vidéos. Les règles très simples, vous les connaissez. L'abonnement, le like et le commentaire sur la vidéo du jour. Et aujourd'hui, on va faire le tirage au sort pour la dernière vidéo. Alors, tu as le nom qui va s'afficher juste ici, parce que voilà, je tourne la vidéo aujourd'hui, enfin mardi, et je diffuse la vidéo mercredi. Mais j'ai envie de faire le tirage au sort au dernier moment. En tout cas, voilà, tu as le nom qui va s'afficher juste ici. Voilà, tu as gagné $50. Félicitations. Laisse-moi ton adresse BEP20 sous ton commentaire et moi derrière je ferai le nécessaire. T'inquiète pas, dès qu'on a fait le transfert, tu pourras supprimer ton adresse. Maintenant, nouveau giveaway, encore $50 à gagner. Pareil, tu likes, tu t'abonnes et tu laisses un commentaire sous cette vidéo. Tu peux me laisser le nom de la crypto-monnaie que tu veux que je présente dans la prochaine vidéo. Tout le mois de janvier, je te rappelle, pendant tout le mois de janvier, je ferai un giveaway sur chacune de mes vidéos. Et du coup, demain ou après-demain, nouveau tirage au sort. Allez, tout ça c'est dit, on perd pas de temps, on commence. Alors déjà, les origines de Polkadot. Alors Polkadot, c'est un projet révolutionnaire qui a pour objectif principal de faciliter l'interconnexion entre les différentes blockchains. Ce qui a pour but d'améliorer l'échange de jetons, de données et de fichiers. Et cette innovation lui a permis de s'imposer comme l'un des projets les plus importants et comme l'un des projets à la plus grande capitalisation du marché dans l'univers des crypto-monnaies. Alors Polkadot dispose d'un écosystème de dernière génération qui offre tout un tas d'avantages aux projets qui y sont lancés par rapport à d'autres concurrents comme Ethereum par exemple. Il offre une grande évolutivité à un coût très compétitif. Puis les différents projets pourront facilement créer leur propre blockchain grâce à l'interopérabilité, ce qui leur permettra d'être entièrement connectés avec les autres blockchains du système. Puis, grâce à la conception de sa blockchain connue sous le nom de Nominated Proof of Stake, Polkadot consomme une fraction de l'énergie des blockchains conventionnelles, ce qui en fait l'un des protocoles de Proof of Stake ayant la plus faible empreinte carbone au monde. Aussi, il offre non seulement un système de validation novateur qui garantit une grande sécurité à son écosystème, mais il dispose également d'un solide système de gouvernance qui donne voix et vote à l'énorme communauté de ce projet. En ce qui concerne son origine, le white paper de Polkadot a été publié en 2016 par son fondateur Gavin Wood, mais le DOT, lui, n'a fait son entrée sur le marché qu'en 2020. J'ai envie de dire qu'on a donc un projet encore relativement récent, mais qui s'est distingué dès le début de ses concurrents grâce à son système révolutionnaire de parachains, une série de blockchains indépendantes connectées à la blockchain principale appelée Relay Chain. J'ai parlé du DOT, le DOT, c'est une autre pièce maîtresse de Polkadot. Il alimente le réseau et tout l'écosystème du projet. Il remplit plusieurs fonctions importantes. Il y a la gouvernance qui permet aux holders de prendre des décisions sur l'avenir du projet. Il y a le stacking qui offre des récompenses aux holders de DOT et aussi il permet de faire la liaison des différents jetons via les parachains. Petit point sur le DOT, il est classé 12e du CoinMarketCap. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, j'enregistre cette vidéo le 9 janvier, le DOT s'échange à $7.08. Après la baisse du Bitcoin de $45 000 à $40 000, suivi de sa remontée à $47 000 et avec toutes les incertitudes concernant les ETF, il y a eu une légère correction de la plupart des altcoins. Et le DOT, malheureusement, est concerné. Mais malgré ça, on va retenir le positif, il a réussi à augmenter de plus de 50% au cours de la dernière année. Après, si on regarde l'évolution historique du DOT, le DOT n'a connu qu'un bull market, suivi derrière d'un bear market depuis son arrivée en 2020. Il y a eu la frénésie de 2021, associée aux enchères des parachains, souvenez-vous, son prix avait explosé de manière parabolique, enregistrant une hausse de plus de 1100% pour atteindre les $55. Pourquoi les parachains ont eu autant d'impact? Eh bien, c'est parce que pour participer à un système d'enchères, les participants devaient verrouiller leur DOT pour soutenir les différents projets participants et derrière, il y avait des récompenses. Et ça a permis au DOT d'exploser parce que ça
a aussi marqué le lancement d'un système très innovant qui représentait une révolution dans le domaine de la blockchain. Et c'est pas tout, le fait de devoir verrouiller ses dots pour participer aux enchères a entraîné une réduction notable de l'offre en circulation de DOT. En fait, si on regarde le 5 novembre, lorsque le DOT a atteint son plus haut historique, ça a coïncidé avec le lancement de la première parachain. Mais malheureusement, la joie a été de courte durée. Parce qu'avec le lancement des premiers projets, suivi de tous les effondrements derrière, Luna, FTX, Celsius, etc., le DOT est rentré dans une tendance baissière qui a fait chuter son prix à des niveaux plus vus depuis 2020, enregistrant une baisse énorme, impressionnante, de 93% jusqu'à atteindre les $3 en octobre dernier. Une situation un peu compliquée, une situation très délicate comme tu peux l'imaginer, qui, associée à la libération de plus de 100 millions de dots des premières parachains, a fait craindre le pire aux investisseurs. Mais malgré cette libération, Polkadot a continué de travailler. Il y a eu une série de modifications, de développement, des partenariats très importants qui lui ont permis de remonter légèrement au cours des dernières semaines, enregistrant une hausse d'environ 170% et dépassant les $9. Maintenant, un petit point tokenomics. Tout d'abord, on va parler de la capitalisation boursière. On peut voir qu'elle a connu une évolution assez similaire à celle du prix, atteignant son maximum à plus de 53 milliards de dollars. Maintenant, si on compare la valeur actuelle avec le pic historique, le prix actuel est à 7,5 fois son ATH, tandis que la capitalisation boursière est à 6 fois son ATH. Pourquoi ? Très simple, l'offre de jetons a augmenté au fil du temps. En ce qui concerne la tokenomics, Polkadot compte plus de 1,3 milliard de jetons en circulation sur les 1,4 milliards au total. Un point à noter, il n'y a pas de limite d'approvisionnement maximum pour ce projet. Pourquoi ? Parce que son jeton est inflationniste et son taux d'inflation est d'environ 10% par an. On va creuser un petit peu plus ce sujet de l'inflation. Eh bien, en réalité, le système qu'ils ont conçu est assez curieux. D'une part, il y a une inflation de 10% par an dont le but est de récompenser ceux qui supervisent et soutiennent le réseau de Polkadot, ce qui permet derrière d'améliorer l'activité, de s'assurer que tout le monde est satisfait. Mais à côté, Polkadot propose des récompenses très intéressantes. Il récompense les holders qui bloquent leur dot avec des rendements d'environ 13 à 17%, ce qui compense largement les 10% d'inflation, déjà en premier point, mais ce qui permet également de générer un rendement supplémentaire. Un petit point actualité, un petit point nouveauté Polkadot. Commençons par les mises à jour les plus récentes. Il y a des nouvelles très importantes qui pourraient influencer le prix de DOT au cours des prochaines années. Tout d'abord, il y a l'arrivée du fameux Polkadot 2.0, une nouvelle vision pour l'avenir de Polkadot qui marquera un tournant dans le développement du projet. Présenté par son fondateur Gavin Wood en juin 2023, le but, améliorer plusieurs points clés, comme l'allocation des ressources de DOT. Lors des enchères de parachains, malgré le FOMO de l'époque, le projet a constaté que ce modèle n'était ni viable ni rentable. Donc, ils ont étudié de nouvelles alternatives permettant de vendre de l'espace pour que les développeurs puissent créer et développer leur propre projet de manière rapide et beaucoup plus efficace pour Polkadot. Et ça permettra principalement de renforcer l'écosystème de DOT. Ça permettra au nouveau projet de s'implanter beaucoup plus facilement dans Polkadot en profitant de son interopérabilité, de sa scalabilité et de son efficacité. Et à mon avis, ça peut permettre d'attirer de nouveaux secteurs, de nouveaux investisseurs potentiels et également de nouveaux utilisateurs. D'ailleurs, il y a quelques semaines, ils ont réussi à conclure l'un de leurs premiers grands partenariats avec Unity Games, le moteur de jeu de Pokémon Go et de Call of Duty Mobile. Un partenariat très costaud qui les amène à s'établir dans le secteur du jeu vidéo et qui montre à d'autres entreprises du Web 2 et à même des projets crypto qu'ils peuvent utiliser leur technologie et bénéficier de leur interopérabilité pour s'implanter dans le secteur de la blockchain. Enfin, il y a la mise à jour de DOT 2.0 qui va encore améliorer l'interopérabilité en permettant une meilleure connexion entre Polkadot et d'autres blockchains, ce qui maximisera les performances, ce qui augmentera la scalabilité et ce qui augmentera l'efficacité. Il y a aussi une autre nouveauté très importante, je vous en avais parlé le mois dernier, c'est l'alliance avec Cardano. Charles Hoskinson lui-même, le fondateur de Cardano, a dit qu'ils allaient commencer à utiliser la technologie Polkadot pour renforcer leur écosystème et atteindre de nouveaux horizons. C'est une alliance très intéressante pour Polkadot. Je vais pas en reparler ici, il y a une vidéo complète, je te la mettrai en description si tu veux aller plus loin. Maintenant, si on regarde tous ces changements, toutes ces améliorations technologiques que le DOT a connues, et si on le compare avec le premier Polkadot, si je peux dire ça comme ça, premier Polkadot, ça me fait dire qu'il y a toujours de l'espoir pour Polkadot. L'histoire pourrait être différente grâce à ses fondamentaux, à un écosystème beaucoup plus grand, plus établi, avec les parachains et de grands projets au sein de son écosystème. Mais j'aime pas vendre de rêve, il faut aussi rester réaliste et comprendre que derrière son ATH de $55, il y avait tout un contexte, il y avait le pic 2021 et les parachains. Après, oui, sur le prochain cycle, tout laisse penser qu'il y aura un nouveau contexte, les ETF, etc., etc.
on verra. Maintenant, combien de dots te faut-il pour devenir millionnaire? Déjà, avec Polkadot, on a un projet qui n'a pas encore un long historique sur lequel on peut se baser. Contrairement à d'autres crypto-monnaies comme Cardano par exemple, on peut difficilement comparer les cycles. Puis, je vais me mouiller au risque de me faire taper sur les doigts par certains, mais c'est pas grave. Je vais mouiller. Ça me paraît compliqué que Polkadot puisse nous faire un x100 par rapport à son prix le plus bas de 2023, soit 300-400 $. Alors, à titre personnel, je partirais sur des objectifs un peu plus réalistes, comme déjà tout simplement retrouver son ATH et pourquoi pas le dépasser un petit peu. Voilà, c'est ce que je pense à titre personnel. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On va analyser la situation. Je pense surtout que le marché en général va influencer le développement et la croissance potentielle des altcoins. Si l'ETF est approuvé et que le Bitcoin connaît une hausse historique, ça rendra beaucoup plus facile pour des projets comme DOT de connaître une augmentation significative de leur valeur. Autrement dit, si les ETF sont validés, il y aura de fortes chances pour que le DOT puisse voir sa valeur exploser. Bon, je dis exploser, faudra voir. Bon, maintenant, parlons prédiction. Il y a une prédiction assez conservatrice publiée par Technopedia qui estime que le DOT pourrait atteindre les 16 $ en 2024, 44 $ en 2025 et approcher la barrière des 70-80 $ en 2030. 16 $ 2024, on est vraiment sur une approche très conservatrice. C'est ce que je pense. Mais bon, c'est pas bien grave, on poursuit. Si on prend les 44 $ avec un horizon de 2 ans, ça impliquerait une croissance de plus de 6 fois par rapport à son prix actuel. Et nous aurions besoin d'environ 22 500 dots pour atteindre 1 million $. Ce qui, au prix actuel du marché, représenterait un investissement initial d'environ 150-160 000 $. Un investissement qui aurait coûté moins de la moitié si nous avions acheté du DOT il y a tout juste quelques semaines lorsqu'il se situait entre 3 et 4 $. Maintenant, si on envisage une montée plus ambitieuse pour Polkadot, voilà, les ETF ont littéralement fait exploser le marché. Et si on imagine un Polkadot à 65 $, ce qui serait plus de 9 fois par rapport à son niveau actuel. Alors, autour des 60-70 $, nous aurions besoin d'environ 15 000 dots, ce qui au prix actuel du marché représenterait un investissement de 100-110 000 $. Donc, conclusion, pour devenir millionnaire grâce au Polkadot, il faut être milliardaire. Non, plus sérieusement. Pour devenir millionnaire grâce au Polkadot, on devrait investir une somme à 6 chiffres, ce qui est actuellement à la portée de très peu d'investisseurs. Donc, millionnaire grâce au Polkadot, sauf prédiction farfelue, me paraît très compliqué. Maintenant, est-ce que j'ai du Polkadot en portefeuille? Oui, j'ai du Polkadot en portefeuille, mais autant te dire que je suis pas prêt de devenir riche grâce au Polkadot, j'en ai un peu moins de 400. Quand je dis 400, c'est 400 dots, pas 400 $. Mais voilà, en tout cas, je risque pas de devenir riche grâce au Polkadot. Maintenant, si tu as aimé la vidéo, très simple, tu la likes et surtout, tu me donnes le nom de la crypto-monnaie pour l'épisode numéro 4 qui va peut-être bientôt venir, ça dépend que de toi. Et en plus d'une pierre deux coups, ça te permettra de participer au giveaway du jour. Je t'invite à poursuivre avec cette vidéo juste ici, vidéo sur le Solana, même thème, combien de Solana te faut-il pour devenir millionnaire? Je te laisse cliquer dessus, prends soin de toi et à bientôt.